Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien pour votre guidance mensuelle pour le mois de février. Donc j'ai les 3 oracles et aussi un quatrième pour les 77 d'Alesquet après par la suite. Et on y va avec l'aspect général, avec la triade, l'oracle de la triade pour les Verseaux pour le mois de février. Quels sont les messages pour vous les Verseaux pour le mois de février? Les messages pour vous, les personnes pour le mois de février 2025. Je prends cette carte. On y va. Les Verseaux. Quels sont les messages pour vous, les Verseaux? Ok, on a mis cette carte. Alors, on y va avec la carte centrale pour les Verseaux. Quelle énergie? Sagesse. Là, on est calme, on prend les choses telles qu'elles arrivent, telles qu'elles se présentent. On est apaisé. On a cette philosophie d'acceptation. On ne se révolte pas. On n'est pas inquiet. Vous serez tranquille. Vous amenez aussi cette attitude positive aussi, cette prise de conscience de ce qui se passe dans l'instant présent. On ne se préoccupe pas du passé ni du futur. On vit l'instant présent. Voyage. Est-ce que c'est un voyage spirituel aussi avec la sagesse? On change aussi, on change. Il y a une transformation. Pour certains Verseaux, transformation spirituelle, de pensée, de réflexion. Donc on est dans l'acceptation. On se rapproche aussi du divin, de l'univers. Un voyage spirituel, un voyage cosmique pour certains. À travers les messages de vos rêves, à travers l'intuition, à travers la spiritualité, méditation, des prières. Si on prend la carte toute seule, ça parle aussi d'un déplacement, d'un voyage aussi à réaliser, à faire au mois de février. Vous serez amené à avoir pas mal de déplacements. De l'ordre. Ah, il n'est pas sorti, elle est sortie cette carte aussi avec Capricorne. Vous acceptez votre destin, c'est ça la sagesse. Hein. Il y a l'ordre, ça vient de l'au-delà, ça vient de l'univers, du divin. C'est comme ça, vous l'acceptez. C'est votre destin. Ce qui va arriver, c'est votre destin. On ne peut pas échapper à ce qui a été écrit. C'est votre raisonnement, c'est votre pensée. Au mois de février. Alpha, début. On commence quelque chose de nouveau. Une nouvelle réflexion, une nouvelle pensée, une nouvelle sagesse. On se transforme, on évolue. Il y a de l'évolution. Je sens qu'il y a de l'évolution pour vous. On met fin à ces doutes, à ces peurs. Avoir confiance dans le destin, avoir confiance dans la vie du divin, la spiritualité, je pense que vous serez vraiment très spirituel. L'homme, soit c'est par rapport à un homme, ou c'est plutôt l'action aussi. Vous mettez en action ces
ces choses-là, ces pensées. Est-ce que ici il y a l'approche masculine, on va dire le côté masculin, on va voir qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça amène. Il y a la porte, une ouverture. Vous voyez, là vraiment il y a une nouvelle ouverture d'esprit. Vous agissez aussi. Il y a cette action, c'est votre façon d'agir. Maintenant, ça va changer. Vous avez envie de vous offrir une nouvelle opportunité aussi. Il y a l'action par rapport à une nouvelle opportunité, un nouveau projet. Il y a une nouvelle chance pour vous qui se présente. Je sais pas dans quel domaine, c'est général. Mais comme une seconde chance à apporter vis-à-vis de l'homme, ou vous vous donnez une deuxième chance. Vous accordez cette chance, cette opportunité. On vous accorde cette ouverture, cette porte. Hein. Cette opportunité, c'est une seconde chance. Donc, je ne sais pas dans quel domaine. La clé, la solution. Ben voilà. La clé de cette porte, la solution, elle se présentera. Est-ce que vous faites la paix avec cet homme? Vous donnez une seconde chance à cet homme? Ou c'est vous pour vous-même, hein, vous serez motivé pour avancer, pour trouver de nouveaux challenges, de nouvelles opportunités. Vous ne laisserez pas tomber, oui. Vous vous donnez cette chance, on vous donne cette chance, mais vous aussi par cette pensée positive. Vous vous motivez pour avancer. Vous serez optimiste. Même malgré ce qui s'est passé, malgré les blocages, vous y pensez fortement. Il faut y penser fortement. Parce que c'est ça qui va vous ouvrir la porte. Ou les portes. On vous accorde cette chanson. C'est génial. C'est votre destin. Il y a une nouvelle destinée, il y a un nouveau destin. Ouais. Et vous acceptez, vous avancez avec cette énergie, en fait, vous allez la sentir, cette énergie qui vous propulse vers autre chose, vers un nouveau, quelque chose de magique. Vous allez sentir cette énergie divine, cette énergie qui vous pousse vers autre chose, qui vous donne cette chance. Aussi faire la paix avec quelqu'un. Oublier le passé, oublier cette rancune, effacer cette rancune. Il y a des choses à mettre au clair, sûrement, mais peut-être aussi y croire fortement que ça peut changer. Et vous ne pouvez pas échapper à votre destin.
Il y a quelque chose d'incroyable qui va se présenter à vous. On continue avec l'oracle G. Il y a un message de l'au-delà. Un nouveau souffle. Et allez, je vais vous montrer. Je décale un peu. Alors, pour les persos, février 2025, c'est un message pour vous. Oh, trop de cartes. Non, non, ça va. Oh, bon, je les prends. Il y a l'automne ou une saison. Qu'est-ce qui s'est passé en automne? Et peut-être c'est que ça a commencé en automne. Et ça donne quelque chose qui s'est fait en automne et que vous donnez une seconde chance à cette situation. En rapport avec l'automne pour certains. Hein. Et qu'il y a eu un problématique, un conflit, peut-être avec un homme en automne, avec un organisme, avec votre employeur, une personne en particulier ou une situation en particulier. Est-ce que ça vous parle en automne? Vous voyez la chance, le hasard, prendre de risques, on se lance dans cette nouvelle opportunité de ce qui s'est passé, mais on donne, comme je dis, je redis, une seconde chance. Il y a la femme brune, est-ce que ça vous représente ou ça représente le couple? La présence avec la porte avec cette femme brune. Qui a du caractère et qui a aussi qui a du caractère et qui se positionne, oui, qui a une position de pouvoir, de décision et le choix, voyez, on prend une direction, la sagesse, la direction de la sagesse, peut-être on apaise la situation. On a envie d'apaiser la situation, de repartir sur d'autres bases, sur une nouvelle base. Est-ce que c'est en rapport avec cette femme? On s'est battu peut-être depuis l'automne. On se bat. La clé, donc grâce à ce combat, vous trouvez une solution. Est-ce que c'est un combat? Est-ce que vous avez eu un conflit, comme tu dis? Et après, il y aura une solution à trouver. Une solution à trouver parce que vous y croyez. Vous y croyez depuis l'automne. Hein. Il y a l'ami. Votre ami, il y a une présence amicale, loyale avec vous. Et on peut envoyer une présence loyauté aussi, peut-être un problème de loyauté. Il y a une cassure, vous voyez aussi, une cassure avec cet homme. J'ai un problème pour certains Verseaux, ça parle vraiment un problème avec relationnel, pro ou perso, mais il y a eu une cassure, une rupture, un malentendu, un conflit. Qui vous a refroidi aussi, qui a gelé la situation depuis automne, mais en février, j'ai l'impression que il y a du nouveau, il y a du renouveau, ça se relance, mais autrement. La situation, vous relancez ou vous donnez une autre solution, vous donne une autre solution sur cette problématique, sur cette situation. Hop. On va pousser plus sur le plan professionnel, financier.
avec l'oracle des miroirs. Oh, il y a la porte qui s'est... Il y a la distance. Il y a l'ouverture. Il revient là. Vous avez pris vos distances, vous voyez, par rapport à cette situation. Vous avez envie aussi de fuir, hein, de prendre ces distances, de vous séparer. Ah, il y a une question... Est-ce que pour certains ça parle d'une relation amoureuse au travail? Pour certains il y a eu un problème de relation sentimentale au travail. Peut-être c'est pour ça que vous avez besoin de prendre vos distances. Il y a eu un conflit ou une rupture après cette relation. Bon, il y a une problématique, relation sentimentale amoureuse au travail. Et vous avez besoin de vous éloigner, ou on vous éloigne aussi, hein. Destinée, il y a un carrefour, il y a un change, il y a... ou si c'est pas une relation sentimentale, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez faire, que vous aimez votre travail, et que en rapport avec ce problème, ou on vous éloigne aussi, peut-être on vous propose une mutation, il peut pas une mutation physique ou une mutation d'un autre, pour autre chose. Vous voyez, il y a un changement physique ou sur la situation de poste. Vous n'arrivez pas à vous décider, peut-être à prendre une décision, et là c'est pour ça, au mois de février il y aura quelque chose à mettre au clair. On va dire c'est le destin, parce qu'il y a un problème aussi par rapport à vos enfants. Peut-être que vous ne voulez pas vous éloigner en rapport avec la scolarité des enfants, si vous êtes séparés pour la garde des enfants, si vous avez la garde partagée, et puis aussi vous avez besoin de rester à côté de vos enfants. Il y a cette problématique de changement de région ou de pays, ou mutation quelque part, ça vous mène, vous voyez, il y a un retard de décision, retard de prise de décision, culpabilité, on se culpabilise. Ouais, au travail, il y a on vous propose un changement, mais qui va être problématique par rapport à votre vie familiale, par rapport à vos enfants. On n'arrive pas à se décider aussi. Il y a une décision à prendre. Vous vous culpabilisez, vous n'arrivez pas à trouver une réponse, une solution. Alors, vous voyez, pour le travail, c'est un nouveau projet, hein, une nouvelle mission. Et à distance, peut-être aussi à distance. Pour certains, ça peut parler aussi à un nouveau de télétravailler à distance, possibilité. Pour d'autres, on parle d'une... Ouais, il y a toujours le voyage, déplacement destiné, bah, il y a une nouvelle offre, une nouvelle mission à l'étranger. Ouais, ça parle vraiment des choses qui ont rapport avec l'étranger. Alors là, c'est ça ce que je vois aussi, l'amour avec cette femme. Une relation amoureuse au travail. Ou c'est vous, si ça représente la femme. Mais j'ai l'impression que vous allez craquer pour quelqu'un. Ou c'est déjà fait. Hein. Il y a un choix à faire. Une décision à prendre. Vous hésitez. Vous hésitez là. Hein. Vous hésitez peut-être entre deux emplois, entre deux offres. Il y a une hésitation dans cette situation professionnelle. Et on parle de l'enfant, les enfants, le foyer, une solution à trouver, vous voyez, par rapport au travail. Et à la garde, peut-être qu'il y aura plus de choses à faire,
ou un travail de nuit, mais quelque chose qui va vous embêter par rapport aux enfants, par rapport à votre vie de famille, ou la sécurité de vos enfants aussi, hein, comment s'organiser aussi par rapport aux enfants. Il y a du gel, c'est gelé, ou c'est hiver. On parle de l'hiver, on est plein dedans, une saison, ouais, c'est en hiver qu'il va se passer. Il faut s'organiser. Déjà, il faut s'organiser. Il y a cette notion de loyauté. Vous êtes vraiment loyal à votre travail, à votre employeur. C'est un Verseau, hein. Ça paraît. Et peut-être c'est cette confusion, ou peut-être il y a une déception par rapport à ce que vous avez donné et qu'il n'y a pas en contrepartie quelque chose qui vous convient. Hein. Et vous êtes loyal, hein. Mais c'est gelé, ça ne bouge pas au niveau par rapport à une augmentation ou une promesse. Alors culpabilité, retard, cassure, homme. Vous voyez là, il y a des choses qui sont gelées, c'est en rapport avec ça. Il y a du retard. Il y a du retard. Est-ce que vous traînez peut-être sur un projet ou sur une mission, une tâche vous n'avez pas la tête à être bien concentré à certains moments. Vous voyez, vous culpabilisez, on vous culpabilise de ce retard. Il y a une tension, c'est possible. Hein. Et par rapport à votre un manager. Il y a une rupture, oui, une cassure avec cette ambiance. Une ambiance qui ne vous convient plus, une ambiance un mauvais management peut-être aussi. Hein. Il y a cette cassure, vous n'y croyez plus peut-être. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin de changement. Où on donne il n'y a pas de la discussion, mais vous envisagez peut-être de partir. C'est pour ça, de quitter. Ouais, c'est pour ça que vous hésitez. Vous cherchez à trouver un autre moyen pour fuir cette personne ou cette situation. Bon, il y a plusieurs lectures. Pour d'autres, ça peut parler d'une nouvelle opportunité aussi. Hein. C'est possible. Mais on n'arrive pas à se décider. Il y a une nouvelle opportunité, mais c'est dur de se décider. Vous n'arrivez pas à prendre une décision pour le moment. Vous commencez à y penser, mais c'est pas facile. C'est pas facile pour vous. Parce qu'il y a plusieurs points importants en dehors du professionnel qui vous tracassent, qui vous empêchent de prendre une décision aussi. On passe au 77 d'Alias Kay pour le sentimental et le relationnel social pour les Verseaux. Février 2025. Alors, cette carte. J'en ai combien? 5. Et une dernière. Attention. Addiction aussi. Addiction à des plaisirs de la vie, à sortir, à se faire, ouais, à prendre du plaisir. Oui, les sorties, les invitations. Une addiction peut-être à, ouais, à l'alcool ou autre.
pour d'autres, des éléments toxiques. Bon, ça peut arriver, c'est normal. Et on hésite. Oh, il y a un rapprochement. On y pense, hein, vous voyez là. C'est vraiment, il y a de l'affection, il y a des pensées amoureuses. Mais on ne peut pas se décider peut-être par rapport à vos addictions, là. Vos addictions, peut-être par rapport artistique, hein, ça peut aussi. Vous travaillez dans l'événementiel, dans la musique, dans les concerts, le théâtre. Vous êtes tellement sollicité, peut-être vous ne trouvez pas le temps à consacrer, ou il y a des reproches aussi à consacrer à la personne, ou vous voyez, il y a des pensées, mais aussi en hésitant. Je ne sais pas pourquoi vous hésitez. Il y a la naissance, un retour et le conflit, les conflits, les disputes. Ah oui, peut-être vous avez peur ouais, vous êtes amoureux ou amoureuse, vous pensez à la personne, mais c'est pas facile, vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous voyez, il y a toujours ces disputes. Et vous voulez donner une seconde chance, il y a la seconde chance ici aussi qui revient, il y a le retour là à votre couple, hein, mais il y a de l'hésitation. Il y a une addiction à la personne, peut-être à ces moments de plaisir que vous partagez. Ça revient là, ça peut être ça, c'est ça. Mais ça vous fait peur, ces échanges conflictuels, ces disputes. Ça éclate, c'est intense. C'est passionnel peut-être aussi. Hein. Peut-être aussi à l'annonce d'une grossesse dans ce couple. Peut-être vous revenez à la personne parce qu'elle vous annonce sa grossesse. C'est possible aussi. Hein. Après cette séparation, ce conflit. Hein. Non, oui, non. Vous voyez, il y a un chemin à faire. Il y a de l'hésitation. Ça tourne en rond dans votre tête, ça cogite. Parce que peut-être vous avez envie de passer du temps avec vos amis, avec ces moments de partage, avec vos amis, avec oui, la vie simple, la vie joyeuse. Vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez vous amuser. Ou c'est la personne peut-être aussi qui est en face, qui est comme ça. Hein. Et cette notion d'addiction aussi à des choses, je sais pas, il y en a plusieurs, qui est vraiment addict à quelque chose, qui vous empêche d'avancer ou qui vous tourmente aussi pour prendre une décision, retour ou non. Mais il y a de l'amour, hein. Il y a une pensée amoureuse. Hein. Bon, après, il faut trouver l'équilibre. Peut-être la seconde chance, elle est là. En parler, à vous donner. Hein. Peut-être c'est pour ça, il y a une notion de seconde chance aussi, qu'on a vu au début. On passe avec l'oracle Mazaï. Pour finir. Ah oui, mais j'ai le livre, je peux vous le montrer. Pour les Verseaux, pour le mois de février, quel message de sagesse des Mazaï pour vous, pour le mois de février, nos amis les Verseaux. Quelle est la sagesse Mazaï ancestrale qui vous est donnée pour vous pour le mois de février? Et c'est la rouge. Tu peux pas passer au-dessus de ce qui est tes destinées. Le destin, il est là. Oh, le destin, il est là. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte rouge? Dans le rouge. Le pouvoir est en nous-mêmes. Le pouvoir est en nous-mêmes. Le pouvoir de donner à sa vie une dimension
insoupçonnée, miraculeuse et nouvelle. Dans le monde immatérialiste dans lequel nous vivons, et où règne la confusion, l'erreur fréquente est de prendre le plaisir que pour le bonheur, la richesse pour l'abondance, la colère pour l'énergie et l'anarchie pour la liberté. Le plaisir, vous voyez le plaisir, hein? Nous avons certes des circonstances atténuantes car tout ici nous invite à la dispersion. Selon les Masaï, nous sommes pourtant toutes, autant que nous sommes déterminés par un destin qui nous est propre. Ils ou elles disent aussi la destinée de chaque être humain est dépendante de la déesse Ankai. Donc cette carte est clairement un appel à te libérer. Donc combien de fois t'étudies en te faisant une raison ou en baissant les bras, je suis ainsi? Combien de fois en réalité tu es en train de te rendre compte que cette attitude devant la vie n'a jamais fait que refléter ce que tu croyais être vrai, qui provenait le plus souvent d'opinions de ton entourage que tu avais inconsciemment intégrées à ton système de croyances. Tant que tu te laisses influencer par les forces apparentes du monde physique, tu te détournes de ta destinée. Oh là là, incroyable, ça rejoint ce qu'on a vu au début. Il y a une notion de destinée, une notion de sagesse, d'acceptation, lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que ça vous aide. Laissez des commentaires si ça vous parle. Merci pour le partage, pour votre fidélité et je vous dis ciao ciao, à la prochaine, ciao.